J'ai pas tout dit sur les toitures. Alors déjà pour les gros galériens, ceux qui ont vraiment pas de thunes, récupération de pneus, ça va puer. Attention, c'est mieux de faire ça après avoir fait des enfants qu'avant. Tu coupes à la scie sauteuse. Bon, ça doit user pas mal de lames parce qu'il y a une partie en métal dans chaque pneu. Tu les coupes pour faire des bandes en fait et tu les... Après, il faut les mettre un coup de chalumeau, faut les poser. J'ai pas essayé, hein, mais enfin, j'ai coupé, j'ai déjà coupé, déjà ça fouette un truc de dingue. Et les mettre les unes sur les autres, enfin, les côte à côte, voire superposées, et puis mettre un coup de chalumeau dessus pour les ressouder les unes aux autres. Et là, t'as ton EPDM en plus renforcé en métal. Ça a une durée de vie du coup encore plus grande. Après, n'importe qui peut prétendre être chômeur. Il n'y a pas besoin de diplôme pour faire des toitures en chaume. C'est de la paille de seigle et le principal producteur, le seul, il est d'ailleurs il est dans le 71, en Bourgogne. Après, vous pouvez essayer de faire pousser du seigle. Si vous avez une terre à seigle, ils vont monter haut et ça va suffire. Après, c'est un peu de boulot. Alors, il faut 35 degrés de pente pour faire une toiture en chaume, pour que l'eau s'évacue bien. Plus la pente est forte, plus l'eau part vite, moins il y a de mousse, plus ça vit longtemps. Et ça peut vivre très longtemps quand même. On dit qu'il faut gratter, je crois que c'est tous les 9 ans, tous les 15 ans, tu grattes un peu au nord pour enlever la mousse et ça fait beaucoup. L'avantage aussi du chaume, c'est que tu peux te permettre de ne pas faire de cheminée. C'est-à-dire que de partout, la fumée va sortir et ça va faire même une couche de goudron et avec le temps, ça va même faire un truc imperméable. Tu peux même sécher de la viande, suspendre de la viande dans ta toiture, sous la charpente. Après, j'ai essayé le super adobe. Donc l'avantage, c'est que tu peux faire des toitures en dôme, et c'est la meilleure forme pour conserver la chaleur. C'est aussi la meilleure forme pour avoir une bonne prise au vent. Donc ça glisse bien autour, et c'est aussi la meilleure forme pour si un truc sismique, ça bouge pas. Si tu mets des fils barbelés entre chaque Earthbag ou super adobe. Donc le super adobe, c'est une espèce d'intestin. Tu l'enfiles sur un tube PVC et tu remplis avec des seaux. Tout seul, ça le fait. Hein. Pas besoin d'être deux. C'est beaucoup plus rapide, évidemment, d'être nombreux, mais j'en ai fait plein des constructions Enfin, plein. J'en ai fait, quoi. C'est pas du tout adapté aux lignes droites. Je vois bien qu'on en trouve sur internet des maisons carrées avec des sacs et des gaines. Mais c'est une catastrophe, c'est très difficile. Faut aussi faire ça, faut pas qu'il pleuve. À l'hiver, ça se gorge d'eau et c'est une catastrophe. Pourtant, c'est des bandelettes de polypropylène, donc l'eau est censée passer à travers. Elle rentre bien, mais elle sort moins bien. Parce que les matériaux, enfin moi j'ai une terre très limoneuse, donc ça tend à se gorger de... Même quand c'est que du gravier, il y a toujours un peu de limon, et puis ça se gorge et ça fait un sac ou une gaine toute molle. Enfin, c'est vraiment... le poids change et tout ça, enfin ça tend même à se croûter des fois. Ah oui, côté négatif de cette construction, il y en a deux. Alors, faut pas se planter au niveau de la courbe, sinon ta toiture se vautre. Il y a une courbe à respecter, minimale. Et en général, on fait un enduit béton à l'extérieur. Donc un truc imperméable qui ne respire pas, énergie grise et côté intérieur, si tu fais l'erreur de faire la même chose, de toute façon c'est imperméable, donc même si tu mets de la chaux, enfin ça doit être moins pire que de rajouter du béton, mais sinon tu fais une espèce de... T'as tendance à faire une salpêtrière. Hein. Du coup, des spores de champignons dans l'air, c'est cancérigène. Hein. Enfin, en tout cas, ça fatigue le corps. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Oui, ils ont tendance à faire une espèce de grosse cheminée, si vous regardez bien, sur le dôme. Et bien ça, c'est pour aspirer l'air au niveau des pieds et le virer, parce qu'il y a vraiment de l'humidité, avec ce problème de forme de dôme et de béton à l'extérieur. Après, on peut, j'imagine, mettre une grosse bâche EPDM et mettre de la terre. Hein. Voilà, ça remplace le béton.